vaudois voteront le 20 mars prochain sur la troisième réforme de l'imposition des entreprises, alias RIE 3, le projet des autorités cantonales qui prévoit, on le rappelle, un taux d'imposition unique de 13,79% sur le bénéfice de toutes les entreprises, qu'il s'agisse de multinationales ou de PME locales. La grande majorité des entreprises vaudoises paieront environ 40% d'impôts en moins. En compensation, elles aideront à financer des mesures sociales renforcées comme l'augmentation des allocations familiales ainsi qu'un soutien accru aux crèches et aux accueils de jour. Nous recevions un grand défenseur de cette RIE 3 la semaine passée, le grand argentier vaudois Pascal Brolis, le conseiller d'État. Aujourd'hui, place aux opposants, dont vous êtes un des leaders, Aristide Pedraza. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, membre du secrétariat fédéral du syndicat Sud et membre donc du comité référendaire contre cette RIE 3. Alors vous partez au combat, j'allais dire quasiment seul contre tous. Tous les partis, à part la gauche de la gauche ou l'extrême gauche, appellent à voter oui le 20 mars prochain. Vous n'allez pas clairement au casse-pipe dans cette votation? Écoutez, non. Et ceci pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il est bon qu'un dialogue puisse s'ouvrir, qu'un point de vue puisse s'établir, que des informations et des analyses puissent circuler. Or, le discours officiel ne le permet pas et nous avons donc, je dirais, un rôle dans la culture démocratique, mais aussi parce que, au fond, les problèmes qui sont posés en termes de services publics, de ces prestations, de salaires, enfin de tout ce qui se joue autour des contreparties, c'est un combat qui ne s'arrête pas à une votation et il faut bien que les adversaires comprennent que qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas cette votation, ce combat continuera de manière extrêmement têtue jusqu'à ce qu'il cède. Donc votation extrêmement symbolique pour vous. Au fond, vous, si je résumais, mais vous allez peut-être me contredire, vous êtes quand même relativement convaincu que vous n'allez pas gagner la partie, mais que vous avez là une tribune pour engager le dialogue et en faire quelque chose de symbolique. C'est d'abord ça, avant tout? Alors, nous sommes convaincus qu'il y a une tribune. Nous sommes convaincus aussi qu'il y a un moment d'organisation pour accumuler des forces, soulever des problématiques et gagner toute une série de choses dans les périodes qui viennent. Alors, cela dit, je lisais, tous les partis, à part la gauche de la gauche, sont pour cette réforme. Les syndicats dont vous êtes, les syndicats sont divisés. Comment expliquer que vous ne parveniez pas à vous mettre d'accord? On a le syndicat vaudois des fonctionnaires FSF qui est favorable, on a Unia qui est favorable aussi. Pourquoi n'avoir pas réussi à fédérer tous les syndicats dans l'opposition de cette réforme? Comment expliquer cette division syndicale, Aristide Pedraza? Écoutez, je tiens d'abord à dire une chose, n'est-ce pas? Tous les syndicats, je pense, défendent des conditions de travail, des salaires, des prestations publiques à la population en quantité et en qualité pour faire face aux besoins de notre société. Ensuite, je veux dire, la Fédération des sociétés de fonctionnaires, à ma connaissance, laisse la liberté de vote. Elle n'appelle pas à soutenir le gouvernement. Quant à Unia, je n'aimerais pas, je veux dire, d'aucune manière polémiquer avec les camarades d'Unia. Vous avez eu des débats enflammés entre vous, entre syndicats? Alors écoutez, moi je n'en ai pas eu directement avec les camarades d'Unia publiquement, mais j'en ai eu beaucoup, je dirais, de manière discrète ou dans les couloirs. Mais c'est évident qu'Unia a gagné quelques éléments que j'appellerais catégoriels ou particuliers, et que pour cela, elle a pris une décision générale sur l'affaire de la RIE qu'elle n'aurait pas dû faire. Ça vous fait du tort? Ça ne nous fait pas du tort. Ça fait du tort à la cause que vous défendez, je veux dire. Alors non, le mouvement syndical est riche de sa démocratie et de sa capacité à avoir une pluralité de points de vue. Ça ne fait pas de tort. Cela nous rend attentifs au fait qu'il y a un certain nombre de revendications qui doivent être mieux comprises et mieux avancées. Et que notamment, par exemple, toutes les questions d'augmentation des salaires, d'augmentation des allocations, d'augmentation du subventionnement, on peut tirer beaucoup plus que ce que nous donne le gouvernement, mais il faut tous tirer à la même corde, ne pas se précipiter sur le premier avantage que le gouvernement fait miroiter à l'un ou à l'autre. Alors, fait miroiter, on le disait en introduction, donc c'est en compensation de la perte fiscale, on aura des mesures sociales renforcées, l'augmentation des allocations, de l'aide aux crèches. On va tout de suite écouter quelqu'un que vous connaissez bien. C'est le conseiller d'État Pierre-Yves Maillard, très engagé dans cette campagne. On va réécouter un extrait de son discours devant les militants socialistes. Il était dans son camp. C'était lors d'un récent congrès. C'était le 26 janvier dernier. Enregistrement, je le précise, réalisé par notre confrère de la Liberté, Jérôme Cachin.
Moi, j'ai dans mon quartier, autour de chez moi, une famille que je connais. Le mari, il travaille de nuit, avec les pans au centre de tri postal. La maman, elle se lève à 5 h du matin pour aller dans une biscuiterie à Nyon. Ils ont 5 enfants. Il y en a 4 encore à la maison. Ils vivent dans un 3 pièces. Cette réforme-là, camarades, elle leur amène 70 francs par enfant de plus en 2019. Qui leur amènera ces mesures-là si on ne passe pas? Et qu'est-ce que je dirais au nom du Parti Socialiste quand je les croiserai demain si on ne soutient pas cette mesure-là qui leur amène des sous concrètement pour d'éventuels fantasmes de pertes et de crainte des déficits? Tonnerre de Brest. On est à partir de la classe ouvrière, on est à partir des qui défendent le monde ouvrier et les milieux modestes et les salariés du NIA. Alors votez oui massivement à ce projet. Merci pour ça. Voilà, Aristide Pedraza, Pierre-Yves Maillard qui harangue ses troupes, qui est très convaincu, évidemment. Il arrive avec des exemples très concrets. Ce couple avec 5 enfants, cette famille qui toucherait 70 francs de plus par enfant dès 2019, si cette réforme est votée, enfin est acceptée. Ça ne vous convainc pas, cet argument-là? Mais écoutez, moi je suis absolument content, et vraiment content, parce que quand on sait la quantité de travailleurs pauvres, modestes, qui ont du mal à nouer les deux bouts, et qu'on sait aussi que l'allocation familiale, c'est un surplus de salaire, naturellement que je suis content qu'il y ait des gens, des camarades qui touchent plus. Donc vous votez oui. Mais j'aimerais dire à Pierre-Yves Maillard que s'il a envie de s'occuper des bas salaires, il commence par supprimer les bas salaires en classe 1 dans la fonction publique, ce qui est tout à fait dans ses possibilités, et il trouve ainsi le moyen d'aider non seulement la camarade ouvrière qui va à la biscuiterie, mais le manœuvre de la cuisine ou la personne qui travaille au nettoyage, au chuve, et ce sera, je dirais, beaucoup plus clair comme mesure. C'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. C'est le même sujet, et Pierre-Yves Maillard le sait extrêmement bien. Alors, ça c'est très intéressant. Ouvrons un chapitre, un court chapitre à Aristide Pedraza sur qui défend au fond aujourd'hui la classe ouvrière. On vient d'entendre Pierre-Yves Maillard devant ses camarades socialistes haranguant, c'est vraiment le terme, hyper en verbe, disant « Nous sommes, Tonnerre de Brest, le parti, nous, socialistes de la classe ouvrière. » Et vous, alors, c'est quoi? Qui défend le mieux la classe ouvrière aujourd'hui? Alors, Pierre-Yves Maillard est un dirigeant politique et un gouvernant, un politicien. Un ancien syndicaliste aussi. Un ancien syndicaliste qui n'a pas été parmi ce qu'il y avait de plus gauche syndicale dans ce pays, mais enfin un ancien syndicaliste. Pour chaque franc qu'il donne à ceux d'en bas, il leur en pique en même temps 2,60 francs pour donner à ceux d'en haut. Et je dirais, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. La classe ouvrière, les travailleurs, les salariés, parce qu'il n'y a pas que la classe ouvrière traditionnelle, défendent aujourd'hui des niveaux de salaire parce que les salaires ne progressent pas assez vite dans ce pays. Et nous défendons, pour la majorité de la société vaudoise, des prestations de services publics pour nos classes, pour la santé, pour la sécurité, pour les infrastructures dont nous avons besoin. Ces éléments-là, qui font partie du salaire socialisé, sont mis en cause par la politique que veulent développer messieurs Brouillard et Malice, je voulais dire monsieur Pierre-Yves Maillard et monsieur Pascal Broulis, et ils le font de manière extrêmement dangereuse pour les acquis populaires. Donc vous êtes très critique, voire même un peu ironique, enfin même totalement ironique. Ce tandem Broulis-Maillard, sur lequel vous tablez avec des jeux de mots, beaucoup, voire tout le monde le salue. Il trouve des compromis, ce tandem, qui paraissent bénéfiques pour l'ensemble du canton de Vaud. Cet éloge, vous ne le partagez pas du tout. Mais écoutez, d'abord, moi, je salue aussi ce tandem. Il tente de construire... Vous venez de faire un jeu de mots, hein? Ben oui, mon Dieu, et pourquoi le ferais-je pas? Alors, un jeu de mots, en général, c'est un peu moqueur. Non, mais je le salue, on peut saluer les gens de tas de manières. Je dis, ce tandem est porteur d'un compromis, comme diraient nos amis italiens d'il y a longtemps, d'un compromis historique qui est objectivement défavorable aux salariés, aux couches populaires, aux classes populaires, aux gens les plus modestes de ce canton. C'est tout. Cela dit, c'est l'OCDE qui fixe les règles et qui met la pression depuis plusieurs années sur la Suisse. Au fond, abolir les privilèges fiscaux pour les multinationales qui font l'essentiel de leurs bénéfices à l'étranger. Sur le fond, ça devrait plutôt vous ravir, Aristide Pedraza. Mais sur le fond... Ce que prévoit cette RIE 3. Sur le fond,
Je crois qu'on ne peut qu'être content que les privilèges énormes des multinationales soient abolis. Mais la question n'est pas celle-là. La question elle est quand même ici, un peu là. Non, la question ici, elle est, on fait 520 millions de cadeaux fiscaux par an à une minorité d'entreprises contre des contreparties qui sont insuffisantes et qui, de surcroît, permettez-moi de le souligner, ne sont pas nouvelles. Les contreparties dont on nous parle ici comme contreparties sont en fait des éléments de la politique générale vaudoise inscrits dans le cadre du plan de législature de 2012. C'est-à-dire, on nous resserre 2 fois le même plat, on nous le fait payer 4 fois et il est même à la fin, je dirais, plus très frais. Alors, si on vote non, on risque, d'avoir de figurer une nouvelle fois sur une liste noire, mais noire très foncée de l'OCDE. On risque aussi peut-être de perdre des emplois, etc. Tout ça, c'est des arguments qui ne comptent pas à vos yeux. L'OCDE, la préservation des emplois, comme syndicaliste, vous devriez y être très attaché, non? Alors, moi, je suis très attaché à la préservation de l'emploi. Je suis très attaché également à la préservation des salaires, je veux dire, et à la préservation des conditions sociales générales et des conditions de travail. Dans cet ordre-là, Aristide Pedrazza, alors, ou vous mettez le salaire avant tout? Non, écoutez, je veux dire, tout le monde sait, quand on défend les travailleurs et qu'on est en soi-même un travailleur, que l'emploi c'est important. Mais l'emploi pas à n'importe quel prix, l'emploi pas dans l'asservissement, l'emploi pas aux conditions qu'on peut trouver dans d'autres sites. Non. L'emploi va avec le salaire. Nous vendons notre force de travail, nous nous efforçons de vivre décemment de cette vente. Et aujourd'hui, le type de politique qui est poursuivi avec la RIE 2, c'est le privilège donné au coût du capital et l'attaque portée au salaire et aux prestations qu'il permet. Et cela n'est pas possible. Si par exemple les multinationales sont trop lourdement taxées, elles vont partir. C'est ce que vous voulez, au fond, ça? Mais chacun sait que les multinationales, aussitôt qu'un peu taxées, prennent leur clic, leur claque et partent, s'en vont au Qatar, c'est beaucoup d'emplois, les multinationales, aux îles ici. Anglo-Normandes, à l'île de Man. Non, mais il faut arrêter de plaisanter. Les multinationales ont des stratégies fines, dans lesquelles le taux de fiscalité est un élément généralement secondaire dans les différences avec lesquelles nous travaillons. Bien sûr, personne ne le conteste, mais ce sont des emplois. Donc, les multinationales ne partiront pas parce qu'elles doivent payer un petit peu plus, d'autant plus d'ailleurs qu'on prévoit de les faire payer au minimum dans le débat fédéral. Donc, les multinationales trouvent ici de l'infrastructure, de la main-d'œuvre, de la sécurité, de la fiabilité, de la projectualité du droit d'une grande qualité. Elles ne partiront pas pour quelques dizaines de millions. Ce n'est pas vrai. Alors, on vous entend, on entend cette affirmation de votre part. On verra bien, certaines l'ont déjà fait, certaines multinationales ont déjà quitté, notamment le bassin lémanique, on en a parlé plusieurs fois. Pour revenir sur cette RIE 3, on l'entendait dans le journal de 7 heures, Aristide Pedrazza, elle peut encore capoter au niveau fédéral, parce que là, on parle, et vous êtes un des leaders de l'opposition pour le canton de Vaud, qui a décidé de prendre les devants le 20 mars prochain. Un référendum fédéral pourrait être lancé par la gauche, qui estime que la baisse d'impôts consentie aux entreprises est trop généreuse. Vous participeriez, le cas échéant, à ce référendum, ou est-ce que les syndicats et la gauche pourraient de nouveau se déchirer, mais cette fois au niveau fédéral? Écoutez, je ne sais pas, il faut voir en quels termes le Parti socialiste pose ça, mais enfin, je crois que nous aiderions certainement un processus référendaire qui, au niveau national, inflige une défaite à la forme actuelle de la RIE. Oui. Vous en avez déjà discuté clairement de cette question au niveau fédéral? Alors, nous avons discuté dans nos équipes. Je veux dire, il est clair que pour nous, la bataille vaudoise est un premier pas. Il est important de la faire. Mais, je veux dire, il est absolument clair qu'il va falloir bloquer ceci, comme d'ailleurs toute une série d'autres projets, comme le plan Bercé, comme toute une série d'autres mesures antisociales. Oui. Je veux dire, comme toute une série d'autres mesures antisociales, il y a une bataille fédérale, il faut la mener. Modestement, nous y apporterons notre contribution. Nous sommes assez décidés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher cette répartition de richesses en faveur du capital et contre les salariés.
La gauche de la gauche, elle commence à se porter un peu mieux qu'avant. Est-ce qu'on parle d'un second souffle de la gauche ensuite vous sentez les choses comment, Aristide Pedraza? Écoutez, sincèrement, je ne les sens pas si bien que ça. Peut-être parce que nous sommes loin des cultures électoralistes institutionnelles et que nous nous préoccupons surtout de comment on s'ancre à la base et de comment on vit, on lutte et on travaille avec les salariés. Je crois que la gauche de la gauche doit se méfier de l'attrait des institutions et de la possibilité de s'y perdre. Vous avez des exemples concrets de politiques de la gauche qui se sont fondus dans l'establishment, parce que c'est un peu ça dont vous nous parlez. Je souhaite que la gauche de la gauche dans la municipalité de Lausanne, voilà, qu'elle soit une ou deux, je vous tendais la perche. Je vous remercie, je la prends. Je veux dire, fasse une politique qui réellement, soit une politique de gauche. Je donne 2 exemples. Monsieur Vuillemier n'a pas mené une politique de gauche, popiste, ces dernières années? Peut mieux faire, aurait pu mieux faire. Je donne 2 exemples. Nous voulons réellement que toutes les questions à négocier sur la nouvelle grille salariale, sur les conditions de travail du personnel communal... Là, on parle de Lausanne, hein, pour les auditeurs d'autres régions. Soit, je veux dire, ouvertes à Lausanne et menées de manière rapide et efficace. Et puis, on a une toute petite revendication, toute modeste, c'est celle-ci. Nous avons demandé à la municipalité, par un canal ou l'autre, de réinstaurer le ramassage des déchets encombrants pour que les personnes les plus fragiles, celles qui ont le moins de moyens, puissent bénéficier de cette prestation qui a été supprimée. Nous attendons de cette municipalité qu'elle nous le donne et qu'elle arrête de causer. Voilà, bon là on a été dans les détails de lausanno-lausannois, pardon pour les auditeurs des autres régions. Mais enfin c'était une de vos revendications. Sur la gauche de la gauche à Lausanne, juste un mot en 10 secondes, est-ce que ce serait pas bien d'avoir une toute petite biodiversité, un PLR au milieu de cette gauche-là? Ce serait pas bien quand même? On sait qu'Adrien Buclin est de Solidarité candidat. La monoculture est mauvaise en politique. Un PLR, ça vous irait quand même? Moi, ce qui m'irait, c'est qu'on ait la biodiversité sur les lieux de travail et qu'on ait des délégués syndicaux qui puissent agir, s'exprimer sans crainte d'être licenciés et sanctionnés. Vous bottez en touche, là. Si on a cette diversité, je veux dire, pourquoi pas monsieur le radical à la municipalité de Lausanne. Je vais vous dire sincèrement, je ne pense pas que ça changera essentiellement la politique qui sera menée. Aristide Pedraza, la presse, Valérie Drouet et Esther Coco, elles sont avec nous. On va parler des bilatérales. À chaque jour, son discours sur les bilatérales, Esther. Et chaque jour apporte davantage de confusion. Le Blick critique ce matin le discours politique autour du sauvetage des bilatérales. D'un côté, le ministre des Affaires étrangères, le PLR, Didier Burkhalter, a affirmé dans la presse dominicale qu'on était proche d'une solution. De l'autre, Philippe Muller, le président du PLR, a déclaré que depuis le vote du 9 février 2014, rien n'avait été atteint et qu'après 10 consultations, aucune solution n'était en vue. Pour la Goehr Zeitung, Didier Burkhalter interprète différemment la situation de sa collègue socialiste Simonetta Sommaruga. Nous ne devrons pas négocier trop longtemps avant d'arriver à une solution, a-t-il déclaré. Un bref commentaire, Aristide Pedraza, sur la solution du Conseil fédéral présentée vendredi pour l'application du 9 février 2014. Écoutez, moi, je n'y crois guère, mais enfin, il y a une chose qui peut rassurer la population de ce pays, c'est que nous ayons à travail égal, salaire égal, une application extrêmement forte, avec notamment des conventions collectives de travail étendues et de force obligatoire. Cela permettra de faire reculer la tentation du vote xénophobe. Quant au contingent, quant à toutes ces choses, on sait bien qu'elles ne servent pas. Ce qui sert, c'est que nous ayons des garanties pour le travail et que les gens qui viennent ici ne se retrouvent pas en concurrence sauvage avec les gens qui y sont et qui sont d'ailleurs soit des Suisses, soit des immigrés installés depuis longtemps. C'est ça le problème. Pas favorable à la préférence nationale, par exemple? Alors, je suis totalement défavorable à la préférence nationale, mais je suis totalement favorable, à l'égalité salaire-travail et 2, au fait que ce sont les gens qui sont depuis le plus longtemps sur un poste de travail qui ont la prééminence pour le garder. Cela me semble normal.